La question de Monsieur Jean-Luc Fuguitin à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Chers collègues, vous avez la parole. L'alimentation. Ma question concerne l'aide qui peut être apportée aux exploitations agricoles qui perdent dès 2019 une partie des indemnités compensatoires des handicaps naturels dans le sud du département du Rhône. En 2018, la France a dû revoir le classement des territoires pour définir les zones défavorisées simples. Cette nouvelle définition se traduit pour le territoire agricole situé au sud du département du Rhône par une perte d'aide européenne pour toutes les exploitations agricoles de nombreuses communes. Monsieur le ministre, je vous alerte sur l'incompréhension et la colère que le nouveau classement suscite parmi les agriculteurs et les élus locaux de ce territoire. Et je vous le dis très sincèrement, je comprends cette colère. En effet, si l'on prend le cas des communes des Haies, des Chalas, de Trèves, de Longes ou encore de Loire-sur-Rhône, la situation est d'autant plus incompréhensible que ces territoires font partie du parc naturel régional du Pilat, où toutes les autres communes ont conservé, et c'est tant mieux, leur classement en ZDS, tout en présentant les mêmes caractéristiques, agriculture d'élevage, contexte pédoclimatique identique et difficile, renforcés par les effets notables du dérèglement climatique. Lors de l'annonce du nouveau classement, il avait été évoqué un accompagnement des exploitations agricoles sortant de ce dispositif de soutien. Les services de la DDT du Rhône ont commencé à proposer des diagnostics. J'ai conscience aussi qu'il faut sûrement accompagner ces exploitations vers une transition leur permettant de générer des revenus complémentaires. Monsieur le ministre, vous connaissez bien nos agriculteurs et notre agriculture. Vous êtes le premier défenseur de la ferme France. Mais croyez-moi, sur ce plateau qui souffre au sud du Rhône, nous avons besoin de perspectives concrètes, crédibles et d'une vision partagée pour que nos agriculteurs puissent continuer à vivre de leur travail et que nous, citoyens, puissions profiter à la fois de leurs produits de qualité et des paysages qu'ils entretiennent et sculptent tout au long de l'année. Monsieur le ministre, quelle aide effective comptez-vous apporter dès 2019 à ces agriculteurs lourdement impactés par la perte de ces aides et qui doivent également faire face à l'impact des évolutions climatiques? Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, cher Jean-Luc Fugit, la révision de la délimitation des ZDS est une obligation européenne, vous le savez. Cette révision a été un long travail, parfois douloureux. Le zonage datant de 1976 était bien ancré et accepté par tout le monde. Il a fallu déterminer des critères nouveaux qui permettent de prendre en compte du mieux possible les différentes situations françaises tout en assurant leur robustesse et leur équité d'application sur l'ensemble du territoire. Ce travail est désormais terminé. La Commission européenne a approuvé formellement le 27 février dernier le cadre national modifié avec le nouveau zonage. Les textes nationaux d'application sont en cours de signature pour une entrée en vigueur au 31 mars 2019, c'est-à-dire dans les jours qui viennent. Le zonage a été conçu dans sa globalité sur la base de critères s'appliquant de façon uniforme sur l'ensemble du territoire afin de cibler les zones les plus en difficulté. Il a été conçu également pour répondre à la contrainte réglementaire de ne pas classer plus de 10% du territoire en zone sous contrainte spécifique. Il s'agit désormais de se consacrer à la phase suivante, l'accompagnement des sortants, en recherchant localement au plus près du terrain à mettre en place les outils les plus appropriés pour les exploitations concernées. Les dernières discussions menées par la France avec l'Union européenne ont permis d'aboutir à une revalorisation significative du dispositif d'accompagnement des sortants. Cette aide sera calculée sur la base du montant de l'ICHN de la programmation 2014-2020 et non pas de la précédente programmation comme prévu initialement. Je m'y étais engagé, nous l'avons obtenu. La France mettra en œuvre les nouvelles possibilités offertes par ce texte et retiendra pour les agriculteurs sortants le montant d'indemnité le plus élevé possible, soit 80% de la nouvelle référence en 2019 et 40% de cette référence en 2020. C'était 20%, j'ai obtenu 40% pour 2020. Au-delà du zonage, les critères d'octroi de l'ICHN ont été confirmés par la Commission européenne. Ainsi, nous n'aurons pas à mettre en place d'ICHN végétal dans les ZDS, comme certains semblaient le craindre. Par ailleurs, les modulations spécifiques aux producteurs d'ovins et de caprins ne sont pas modifiées. Quant au sous-zonage existant pour les régions dites de Piémont, il ne sera pas non plus modifié. Par ailleurs, j'ai demandé à toutes les DDT, dont celle du Rhône, de faire remonter les projets de territoire, travailler avec les chambres d'agriculture afin d'être au maximum en soutien aux pistes de reconversion possibles. Cette réforme des ZDS a mis beaucoup d'émoi sur le territoire, je le sais. Il se trouve qu'il y a 6 000 communes de plus qui rentrent dans le dispositif
Mais ce ne sont pas celles qui rentrent qui disent merci, ce n'est pas le sujet, ce sont celles qui sortent que l'on entend beaucoup critiquer. Elles ont raison, vous l'avez dit à juste titre, mais il y a de l'équité à mettre en place et je crois que les mesures que je viens de vous annoncer vont dans le sens de l'équité. Je vous remercie. Je vous remercie. Chers collègues, vous souhaitez rebondir ou... Rapide. Vous avez quelques secondes. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre prise de conscience et des annonces que vous pouvez nous faire ce matin. Ceci dit, pour compléter un petit peu mon propos tout à l'heure, je pense qu'il serait aussi intéressant que vous veniez éventuellement, et je vous invite à rencontrer ces agriculteurs sur ce plateau, ce qui permettrait aussi de rencontrer d'autres arboriculteurs, viticulteurs, maraîchers du département qui travaillent aussi à la réduction des produits phytosanitaires, et nous aurions l'occasion de voir aussi un petit peu vis-à-vis du glyphosate ce qui se passe, notamment, entre autres, et puis aussi prendre conscience qu'on est sur un territoire où on a un impact des effets climatiques qui est assez important. Et ça permettrait aussi de voir comment sur ces territoires on peut les accompagner, y compris face au dérèglement climatique. Merci.